L'année de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. C'est Jésus, Fils de Dieu, qui prêche aux pauvres. Merci d'avoir mis la main sur moi. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir mis la main sur moi. Monseigneur Vincent Koulibaly et son coadjuteur François Sylla, en collaboration avec le Conseil chrétien du Laïcat, célèbrent les 100 ans de vie de deux voyants fidèles laïcs de l'archidiocèse de Conakry. Madame Souma, née Elisabeth Sylla de la paroisse Saint-Augustin de Taouya, et Monsieur Étienne Molo de la paroisse Sainte-Odile de Koya. Il s'est levé, il a montré les chapelets comme ça. Il y avait une petite médaille ovale là-dessus. Il dit, ici, c'est mon lieu de reposoir. Robert Sarah, d'abord nous sommes d'un village. Ensuite, nous habitons côte à côte, à Ourous. Une messe d'action de grâce au Seigneur est prévue ce vendredi 15 août à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Lorsque les deux centenaires ont appris la nouvelle, ils ont exprimé leur profonde reconnaissance. C'était un choix exceptionnel que je suis en train d'observer. C'est pour les remercier seulement, puisque tout le monde est content de cela. Ils partagent plusieurs points communs, l'amour de la religion et l'attachement à leur entourage. Tout le monde n'est qu'à aimer sa religion, que ce soit musulman, que ce soit catholique, tout le monde n'a qu'à aimer sa religion. Rien, sinon que de saluer l'assistance divine qui m'a mis en rapport toujours correct avec les miens. Elisabeth Camara, du haut de ses 100 ans, marche encore sans assistance, même pas une canne. Sa vie est rythmée par la famille et l'église. Je suis rentrée à la mission en 1940. 40, 41, 42, j'ai pris mon catéchisme. On nous a pris notre catéchisme. Alors, après ça, maintenant, la fête de Pâques, j'ai fait ma première communion. À la Pentecôte, j'ai fait ma confirmation. Étienne Molo, lui, se déplace avec une canne. Victime d'un accident de la circulation, il a échappé à l'immobilisation, mais conserve une fracture ancienne à la hanche. Sa vie, il l'a partagée entre l'église et l'enseignement. Je m'appelle Molo Étienne, né en 1925. J'étais donc diplômé à partir de Cancan et muté à Ourous, à Yukunkun. Et c'est de là maintenant, un an après, quand on a nationalisé les écoles privées, et j'étais muté à Koundara Centre, à la préfecture, quoi. Il a contribué à former de nombreux Guinéens, parmi lesquels le cardinal Robert Sarah. Voir son ancien élève et parent atteindre un tel parcours dans l'église est pour lui un réconfort moral. Aussi, je me suis occupé de lui comme je m'occupais des autres. Donc, je l'ai apprécié. Il était bien avec tout le monde, avec ses copains. Il était bien avec son maître, avec moi. Et tout allait bien. J'étais en bonne relation avec sa famille. J'ai eu l'avantage aussi de le rencontrer quand je suis allé au pèlerinage en 2010 à Rome. Et on a eu de bonnes paroles ensemble. Et il se rappelle bien de moi quand il parle « Ah, papa, tu m'as enseigné. Merci beaucoup. » Vous voyez, il y a des souvenirs qui sont ineffaçables, je peux dire. Un rêve a marqué à jamais Elisabeth. Il y avait notre curé qui était le chef, le vieux Balès. J'ai rêvé à lui quand il était mort. Il m'a dit de dire tous les jours un chapelet. Il dit là-haut, le curé, je lui ai trouvé, j'ai vu une chapelle, j'ai marché dans la rue, j'ai vu une chapelle, j'ai monté là-bas. Alors quand je suis monté, il s'est levé, il a montré les chapelets comme ça. Il y avait une petite médaille ovale là-dessus. Il dit, ici, c'est mon lieu de reposoir. Il a monté sa main comme ça, la fenêtre était ouverte. Il dit, je me repose là-bas. Il dit, il faut dire tous les jours un chapelet.
je t'amènerai avec moi. Mais il y a longtemps de cela. Il y a combien d'années? Je ne me rappelle plus. Autre point commun, tous deux ont été et restent de grands choristes. Ô servante du Seigneur, qui participe à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Rendons gloire au Père très bon, à son Fils ressuscité, au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs, dans tous les siècles des siècles. Amen. Ave, Ave, Ave Maria. Merci. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir mis la main sur moi. N'avait-on jamais vu pareille chose? Merci d'avoir mis la main sur moi. C'est Jésus, Fils de Dieu, qui prêche aux pauvres. Merci d'avoir mis la main sur moi. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir mis la main sur moi. Mère de 11 enfants, dont 46 petits-fils, 58 arrière-petits-fils, 8 arrière-arrière-petits-fils, on peut dire que l'entourage joue un rôle essentiel dans la vie d'Elisabeth Camara. La plus jeune fille improvise pour elle un chant de prière. 100 ans, on n'ose pas même croire, et pourtant, voilà déjà 100 ans. Joyeux anniversaire à toi, maman. Longue vie encore à toi dans la santé. Que le Seigneur t'accorde encore la santé pour que tu puisses encore rester longtemps avec nous. Et je remercie le Seigneur de t'avoir donné 100 ans sur terre. Merci beaucoup, maman. Oui. Si vous avez vu, regardez comment elle regarde. Elle ne peut pas fixer quelqu'un. Non, elle est comme ça, avec son chapelet. Étienne Molo, lui, n'est pas en reste. Son beau-fils et l'un de ses petits-fils veillent sur lui. Il a vraiment tout fait à Koundara. Catéchiste, choriste, membre du CIA. Il a tout fait jusqu'à maintenant. Il a travaillé pour l'église d'Ourous et surtout de Koundara. Football. Ouais, grand sportif, grand choriste. Et toute sa vie là jusqu'à maintenant, il a été un membre actif de la vie de l'église de Koundara. Donc ça, vraiment, en 100 ans, il tient, hein, il est lucide. Bon, c'est vrai, l'âge aussi, il y a des choses qui s'en vont. Hein. Mais lui, il voit, moi, je ne vois pas beaucoup. Il lit sans lunettes. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci d'avoir mis la main sur moi. Vivre sa foi aussi longtemps au milieu de sa famille, avec toute sa lucidité et sa santé, relève d'une grâce divine. Célébrer ses 100 ans le jour de la fête de l'Assomption, l'Église de Guinée ne pourrait rêver meilleure inspiration.